Salut à tous, c'est Monsieur. Toujours aussi pratique à ce petit DU. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien. J'ai pas les micros, hein, donc je les ai oubliés à la maison. Je suis parti au garage ici. C'est pas la joie, hein, c'est vraiment pas la joie. Déjà ici, le petit DU, on a essayé de me le voler quand je suis allé au Cora pour me chercher une pâtisserie. Et ça me fait chier parce qu'ils ont coupé le cadenas. Résultat, j'avais le cadenas qui était ici, ben, ils l'ont coupé parce que je l'avais accroché ici au truc là, dans la galerie. Il me reste plus qu'un cadenas maintenant. Je suis pas dans mon, comment dire, dans ma forme. J'ai eu une migraine toute la nuit. Ouais, je sais, je vous parle sur l'auto en même temps. Je fais 36 bazar. Ouais, j'ai pas la, voilà quoi. Je me suis fait arnaquer. Fait chaud les amis aujourd'hui. Fait chaud, va faire chaud pendant une semaine, regardez. 30 degrés. Combien de kilomètres j'ai? Ah. Et je dois la passer au contrôle technique en plus. Je suis bien obligé de la passer au contrôle technique parce que en fait je suis allé voir. Si j'ai encore un morceau de la vidéo, je vous la mets. C'est un Suzuki Vitara, super. Hein. Il a 23 000 km. Il est, moi la mienne est de 2018 pardon. Fait 2018 quasi. Non, moitié 2018, je dis pas bêtise. Ouais, moitié 2018. Et le Suzuki Vitara full option avec toit panoramique transparent et tout, attache de remorque. Et c'était le booster jet qui était dedans comme moi, mais le 1400, donc pas en 3 cylindres, en 4. Et il avait 140 chevaux, il envoyait en boîte auto et tout. Et il est de 2019. Vous allez me dire comment ça se fait qu'il n'y a que 23 000 km. Et ça, c'est à partir de là que c'est un peu chelou, comme on va parler. C'est-à-dire que il avait déjà, si je l'aurais eu pris, je l'ai pris, j'aurais été le quatrième propriétaire. Voilà, c'est un peu compliqué, c'est un vieux monsieur soi-disant. Bon, j'ai vu le Carpass pour le peu qu'elle est passée au contrôle technique. Et le seul souci, c'est que ils n'ont pas fait l'entretien. Il veut pas faire l'entretien. Il veut juste la passer au contrôle technique. Voilà. Mais, moi j'ai donné un acompte de 500 € parce que c'est ce qu'il m'a demandé, un acompte de 500 €. Je n'ai pas fait de papier parce que sur place, il n'avait pas pour écrire, soi-disant. Donc c'était devant un garage Suzuki. Mais, c'est le beau-fils de ce garage-là, donc il ne travaille pas pour le garage, c'est son beau-père. C'est un micmac. Son beau-père, j'ai été jusque-là, donc j'ai dû retourner jusque-là parce qu'il m'avait toujours pas fait le papier. Résultat, moi j'en avais marre, j'ai donné 500 €, j'arrive pas à avoir la voiture, il doit la passer au contrôle technique. Chez les Flamands, ça prend plus de 2 semaines. Comme par hasard, on m'appelle, on me dit, il y a un souci avec la voiture. Et quand j'ai été l'essayer, vous allez me dire, ouais, tu l'as pas essayé. Si, seul souci, c'est qu'il mettait la musique tout le temps à fond. Et je trouve pas ça normal quand on fait un test routier. D'ailleurs, j'étais pas tout seul, j'étais avec mon ami, il trouvait ça bizarre. À chaque fois que je diminuais, il réaugmentait. Et alors, le petit coco, c'était un homme un jeune qui l'a. Et je lui dis, combien est-ce que vous faites avec le play? Moi, pas savoir qu'il dit comme ça. Moi, beaucoup, à fond, je suis tout le temps à fond, tu vois. Et quand on l'a pris, c'est vrai que quand on a essayé la voiture, c'est lui qui l'a pris en premier. Et après, il a dit, sur le chemin de retour, c'est vous qui roulez. Ouais, il part, il laisse pas chauffer le 4x4 et il bourre dedans. Zone 50, on était dans les 130, 140. Zone 90, il a tapé dedans jusqu'à 202 km/h. On a crié, oh, stop, c'est un vrai fou. Un vrai fou. Et elle a dit, c'est sa façon de rouler. Ça m'a refroidi pour le prendre. Je vous le dis, ça m'a refroidi. Et pour finir, j'ai accepté. Parce qu'il était beau, mais il y avait quelques défauts qu'il fallait refaire. Esthétique et en carrosserie, évidemment. Et je sais pas, je voulais vraiment un booster jet. Et voilà, j'ai donné 500 €. Et au final, attendez, je ferme pas. Et au final, il a un problème, il passe pas au contrôle technique. Il y a le cardan du côté boîte de vitesse qui est Waza avec 2 roulements. Le faire, ils vont commander la pièce, mais le temps qu'elle arrive, le temps de passer au contrôle technique, j'ai pas le 4x4 avant moitié juillet. Mais moitié juillet, il m'a retéléphoné en disant, écoutez, il y a un souci encore, le garage de mon beau-père sont en vacances, ils recommencent que moitié août. Donc, j'aurai la voiture moitié août. Mais ça m'arrange pas du tout, je suis en retard de contrôle technique là. Je ne peux plus rouler normalement à partir dans 3-4 jours. Parce que je comptais pas la passer, je comptais acheter le Vitara. Et
c'est la bonne blague, c'est que je dois payer le quart d'heure avec les 2 roulements en plus. Ah oui, 1130 €. Et quoi, il va avoir quoi encore après? Et ouais, je sais pas. Alors, je vais prendre une décision. De toute façon, c'est d'annuler la vente. Et je vais lui dire qu'il rentre mes 500 €. Mais là, je lui en ai déjà un peu parlé. Il n'est pas chaud pour me les rendre. Et si on ne trouve pas un arrangement, je vais lui dire, ben, donnez-moi 250 des 500. Et voilà. Si maintenant, je vous le dirai dans une prochaine vidéo ou quoi, il veut pas. Voilà, j'en ferai une vidéo de ce garage là, hein. Je ne le laisserai pas tomber, hein. Je ne laisserai pas tomber. Mais je vais pas prendre des avocats ou autres parce qu'on ne prend pas ça quand c'est 500 € parce que vous allez payer plus cher en avocat. Donc voilà. Et en plus, il est arrivé encore un malheur. Donc c'est ça qui m'énerve beaucoup. J'ai plus dormi depuis 2 jours. Ouais, la voiture à ma nièce, elle a eu un accident assez conséquent avec la nouvelle Hyundai. Voilà. Et elle est vachement abîmée. Là, d'ailleurs, je sors la voiture pour aller voir ce qu'il en devient. On ne sait pas si le moteur est sauvable ou non. Moi, je veux qu'il soit sauvable. Comme ça, on peut la réparer. Et ça va coûter quand même des 1000. Donc, quand je vous dis des 1000, il y a déjà une estimation hors moteur à 3000 et demi. Ouais, 3000 et demi. Comment dire? S'il y a le moteur qui est dedans et qu'il est au hasard, ils peuvent changer le moteur, mais ils ont déjà regardé sur l'ordinateur. Un moteur, c'est combien est-ce qu'ils avaient dit, 8900. Voilà, 8900 sans la pause, bien sûr. C'est trop cher. Le tout final, c'est beaucoup trop cher. Vous comprenez bien. Je peux pas mettre ce prix-là. Elle n'a pas des sous. Elle a son crédit sur l'auto. Elle sait pas quoi faire. Elle pleure. Je peux comprendre. Moi, ça me... Voilà, ça me... Alors là, je vais aller voir au garage parce que ça me prend la tête que j'ai pas de réponse pour savoir quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai sorti la voiture. Je vais aller jusque là. Je m'en fous du kilomètre, c'est bon, ça me prend le chou. Si je sais, de toute façon, j'ai une petite vidéo que la voiture part sur la dépanneuse. Je vous le mettrai, mais vous allez voir, c'est pas joli à voir. Hein. C'est vraiment pas joli. Cette pièce-là a changé. Voilà quoi. Ouais, c'est vraiment là. Ouais, c'est croqué. Hein. J'étais au garage. Ça va. Dans le malheur, je suis resté là. Il a fait démarrer la voiture. Donc, je suis resté là 1 heure. Elle démarre. Moteur nickel. Pas une gratte. Il a enlevé la coupole. Il n'y avait rien. C'est plus le carter qui est bousillé. Mais en dessous, il n'y avait rien. Le moteur, il tourne nickel. Je suis content. Voilà. Ben voilà. La somme, elle va être élevée. Hein. Elle va être vachement élevée. Mais bon, voilà. C'est fait. Dans le malheur, ben, comme on peut dire, ben, le moteur, il est nickel, il a rien. Donc ben voilà, elle sera réparée dans une quinzaine de jours et elle sera comme nickel. Donc voilà, je suis content. J'espère qu'elle sera contente aussi. Et quand on a la poisse avec les autos, on a la poisse, comme on dit. Enfin, sur ce, je vous laisse profiter bien de votre soleil. Enfin, si vous avez du soleil chez vous, en tout cas ici, il pète de chaud, il fait 30 degrés dehors, je suis content. Ça change, hein. En Belgique c'est souvent la pluie, donc voilà. Ah là 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 là. Et je vous tiendrai au courant de toute façon un peu de tout. Ah oui, j'ai oublié aussi une chose. Il y a beaucoup d'abonnés que je suis un peu déçu parce qu'ils donnent jamais de nouvelles. Ou alors le peu qui me suivent, ben voilà, ils mettent un message au bout de 10 vidéos. Ça, je suis quand même un peu déçu, franchement. Je pensais avoir une communauté qui était quand même un peu plus solide. Enfin, soit j'espère que ça viendra. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Allez, bye bye.